Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Lausées. Je m'appelle Evelyne Lausée, puis bienvenue. Donc ce soir, je m'amuse avec un kit de poinçons que j'ai reçu. Ça fait pas tellement longtemps que je les ai reçus. J'ai ouvert le paquet tout à l'heure, donc c'est les cadres fabuleux. Ils sont vraiment... je pense que je vais m'amuser beaucoup avec ça. Puis en scrapbooking, mais aussi, surtout, là, je vais vous les montrer de plus près. Tantôt, quand je vais tourner la caméra, vous allez voir que c'est vraiment beau. Allô, France! Donc, cadre fabuleux ce soir avec Rose d'Abigail. C'est Fleur du Cottage, le nom du jeu d'étampes. Rose d'Abigail, c'est la collection, mais là, je prends seulement le jeu d'étampes avec les poinçons. Donc, une petite carte chevalet, cadre chevalet que j'ai appelé, je ne savais pas trop comment la nommer. Donc, je tourne la caméra, puis je vous la montre. Allô, allô Sylvie, allô Carmen. Donc, on tourne ça. Je vais peut-être zoomer, peut-être. OK. Donc, la carte, quand elle est fermée, elle ressemble à ça ici. Voyez-vous, là, je me suis amusée avec le cadre puis mes papiers dorés. Et quand je l'ouvre ici, je suis capable de venir l'appuyer sur le petit vœu. Puis ça me fait une petite carte, là. C'est assez dur à vous montrer de même, là, à la caméra, là, mais... De côté, elle est comme ça. Donc, de face. Ici, bien, il y a un vide. Puis, donc, c'est ça. J'aime ça. J'ai déjà fait ça un bout de temps, là, mettre... je me rappelle plus quel jeu d'étampes qu'on avait de fleurs. Puis, j'avais fait ça, faire sortir la fleur du cadre. Puis, je trouvais ça beau. Puis, je dis, tiens, moi, je vais m'essayer avec mes nouveaux cadres. Donc... les papiers design que j'ai pris, c'est pas dans la collection Rose d'Abigail, c'est les papiers dans Texture Chic. J'ai pas pris Abigail parce que j'ai un atelier jeudi prochain. Et puis là, je voulais pas me risquer d'arriver trop serré dans mon papier design. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec Texture Chic, mais avec le papier or, là, ça fait super bien. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Allô Nicole, allô Diane. Donc, les poinçons, si vous ne savez pas de quoi je parle, le cadre fabuleux, là, c'est à la page 169 du catalogue annuel. Donc, on a ce gros cadre-là, celui que j'utilise ce soir. On a un autre ici, moyen. On a un ovale. On en a un plus petit que j'utilise pour mon vœu ici. Et on a des coins, comme les coins de photos qu'on a anciennement. Là. Je vous dis, en scrapbooking, ça va être génial, là, ce kit-là. Là. Ce soir, j'utilise celui-là. Lui, je ne l'ai jamais pris encore. Voyez-vous, j'ai ouvert ça tout à l'heure. Donc, à suivre pour l'autre modèle. Donc, je mets ça de côté. J'utilise aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce papier-là, si vous l'avez déjà vu. Il s'appelle, c'est le papier spécialité art patiné. C'est aussi dans le catalogue annuel, ça c'est à la page 139. Il est vraiment beau. Il est mince, il est pas mince. Un peu comme le papier design, je vous dirais, là, mais on dirait qu'il est un petit peu plus... Non, je pense qu'il est pas mal égal. Il y a 2 feuilles par paquet. C'est 2 feuilles 12 par 12. Donc, mais c'est des feuilles qu'on utilise pas trop souvent. Donc, un paquet, on peut faire quand même assez long avec. Alors, ensuite de ça, c'est sûr que j'ai ma belle rose ici. Je l'ai déjà étampée. Je l'ai découpée. Puis là, tout à l'heure, en attendant de partir la vidéo, je me disais, j'aurais peut-être pu rajouter une autre fleur. Fait que j'en ai découpé une autre, mais j'ai pas fini de la colorier. Fait que peut-être que je pourrais peut-être venir en ajouter une autre, là. Je le sais pas. C'est quasiment de l'improvisation que je vous fais à ce soir, là. Ça fait pas longtemps que ma carte est faite.
bon, peut-être pas. Mais je pense que ça serait bien, là. J'ai une feuille de découper. Peut-être ajouter du feuillage. Mais bon, on verra tout à l'heure. Je vais commencer par vous montrer comment on fait ça. Donc, attendez un peu que je ramasse mes petites choses pour pas les perdre. Alors, la base de la carte, c'est une carte standard qui fait 8,5 par 5,5. On fait un pli comme à l'habitude à 5 pouces et demi. Non, 4 pouces. 4 pouces et quart, excusez, je suis mêlée. C'est à 8,5. On fait le pli dans le centre à 4 pouces et quart. Et là, je vais revenir faire un autre pli pour séparer mon 4 pouces et quart. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un pli à 2 pouces et un 8. Donc ça va faire la base de la carte. Donc j'ai tout simplement à venir plier comme ça. Et celle du dessus où j'ai fait le pli, je ramène le rabat vers moi. Ensuite, j'ai mes papiers, les papiers texture chic. Donc, je les ai coupés là, pour venir rentrer vraiment là, 2 pouces. Non, j'étais en train de perdre la voix. 2 pouces ici par 5 pouces et ça 5 et quart, fait que ça veut dire 5 et demi, je veux dire 5 et 3, 8, ok, pour avoir juste un petit tour. Donc je vais venir coller ça dans ma section du haut. Essayer de me placer droite. OK. Ensuite, j'en ai un autre qui fait 1 pouce par 5 et 3, 8. Je vais venir l'ajouter, lui, au bas de ma carte à l'intérieur. Pour comme faire un petit rappel quand elle est ouverte, la carte, là, ça fait plus joli. Donc, ce papier-là, il fait super bien avec le papier spécialité hors patiné. Là. Il est vraiment beau. Donc, la base de ma carte est faite. Là, je vais m'en aller vous faire le cadre. Le cadre, ben là, vu que c'est... il se tient comme debout, là, il est appuyé, puis mon cadre, je l'ai solidifié. Donc, j'ai 3 épaisseurs de carton. 2 cartons et le papier design, le papier spécialité, je veux dire. Donc, je m'en ai déjà découpé un, puis j'ai pris le carton blanc simple épais, donc ça me donne encore plus d'épaisseur. Ici, je vais coller mon papier or sur un autre carton blanc épais. Puis là, je vais mettre de la colle partout. Je vais venir le doubler, puis ça se coupe, là, il n'y a pas de problème, là, je l'ai fait pour ma carte, puis ça se découpe bien, là, ça fait pas trop... c'est pas trop conseillé de couper 2 épaisseurs en même temps, là, mais je vous dis, je pense qu'il est un petit peu moins épais que le papier design, ce papier-là. Il m'a l'air un peu moins épais. C'est peut-être une idée que je me fais, là, mais en tout cas. Donc, je le colle sur un carton blanc épais. Et là, je vais aller le découper dans ma machine de découpe. Je vais placer mon cadre. Et en même temps, ici au centre, je vais venir placer mes coins. Donc, ça, c'est le poinçon, il est pris tout ensemble, mais ça va me faire 4 coins en même temps. Donc, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je vous laisse ça à la vue, puis je reviens dans pas long.
Donc, voyez-vous, ça se démanche là. Ça se démanche très bien. Puis eux autres sont supposés se démancher très bien aussi. Ah bon. Ok. Ils veulent pas. Il va falloir que je les travaille avec l'X-Acto. Pourtant, tantôt, quand je l'ai fait, ça me fait... Hein, voyez-vous, hein, c'est toujours... ce que je vais faire, là, je vais me couper... je vais aller leur passer. Je vais aller faire... Je ne mettrai pas dessus, là. Celui-là, je vais m'amuser après, là, à les découper avec mon X-Acto, là. Je vais me couper... je vais me reprendre un bout de carton. Peut-être que quand moi, je l'ai fait... Je ne l'avais pas mis dans le centre de mon cadre. Fait que peut-être que l'épaisseur de mon cadre m'a joué des tours pour ça, là. Je l'avais passé tout seul après, là. J'avais décidé de venir mettre des coins. C'est peut-être ça, là, qui fausse, là, l'idée, là. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait comme je vous ai montré, là. Bon, là, ça devrait marcher. Donc, c'est ça que je pense, là. Je pense que le fait d'avoir mis ça et ça, le cadre, là, ça a peut-être débalancé un petit peu là, le poids, là, la pression. Parce que là, voyez-vous, ça se démange très bien, là. Alors, passez-le en deux fois pour pas vous faire pogner comme moi. Alors, j'ai mes 4 coins, j'ai mon cadre qui est déjà doublé une fois, puis là, je vais venir le coller sur mon autre cadre que j'ai fait avant la vidéo. Donc, le but, c'est de venir se faire un cadre un peu plus solide. Comme ça. Et là, j'ai un cheveu. Comme ça. On prend le temps de le coller comme il faut. Et là, je peux venir le coller sur mon dessus de carte tout de suite. Ça fait, ça fait riche. Donc, je vais venir mettre la colle dans la section ici. Il ne faut pas trop descendre parce que je ne veux pas l'avoir qui déborde à l'intérieur de la carte. Donc, c'est tout simplement de venir placer ça. La centrer, en fin de compte. Ça a l'air vraiment d'un vieux cadre, là. Avec les feuilles d'or, là. Après ça, je viens ajouter mes petits coins. Puis je les ai fait de la même couleur, ça fait beau. Ici, celui-là, vu que je veux pas que ça dépasse, je vais venir mettre la colle sur le cadre. Je veux tellement pas que ça vienne se coller où il n'y a pas d'affaire à avoir de colle. Puis le dernier côté. Allô André? Allô Dolores? Ah ouais, un autre beau projet, oui.
Pas compliqué quand même, là. C'est sûr que ça demande peut-être plus de découpe, là. Faut faire les choses en double, là. Mais ça se fait quand même assez bien, là. OK. Là, c'est l'heure du coloriage. J'ai déjà découpé ma fleur. Là, je vais colorier ça. Moi, j'ai pris tellement safran clair avec papaye pâle foncé. C'est ça que j'ai pris. Donc, ma fleur. Je vais prendre la grosse pointe. Ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Je fais toutes mes pétales... voyons. Tellement safran. Et j'utilise pas ça souvent, cette couleur-là. Ça paraît parce que le crayon va super bien. Il y a des couleurs là, que je me dis, oh my god, je serais due pour les renouveler. La pointe est éméchée ou ben non, ça... La couleur a de la misère commence à être un petit peu... Ils ont du vécu, certains Stampin' Blends. Donc, c'est un petit coloriage bien simple, là. Je viens remplir les feuilles avec le tellement safran pâle. Après ça, avec mon papaye pâle foncé. On dirait qu'on n'est pas branché quand on dit cette couleur-là. Papaye pâle foncé. Je viens tout simplement repasser un peu sur les petites lignes noires là, qui sont à la base des pétales. Là. Ça vient donner une autre couleur. Je suis pas restée juste dans tellement safran. J'ai pris un autre. Je suis allée chercher une autre couleur. Après ça, le centre, lui, je l'ai fait complètement avec le... C'est pas compliqué la vie, là, à soir avec ça, là. Papaye pâle foncé, là, dans le centre. Puis je vais revenir le passer, là. Il va revenir et il va être encore un petit peu plus foncé que le reste, là. Il va ressortir un petit peu plus. Après ça, les petites fleurs ici, j'ai pris l'autre papaye pâle. Le pâle, cette fois-là. Papaye pâle pâle. Claire, ok, qui s'appelle. Papaye pâle clair. J'avais l'impression de jouer à pète puis répète. Après ça, les feuilles, j'ai pris sous l'écume, ça j'ai pris les deux tons. J'ai pris le clair et le foncé. Donc, avec le clair, je voulais pas avoir des couleurs trop foncées là, pour mes fleurs. Là. Je voulais pas que ce soit trop flash. Donc, je viens remplir mes feuilles avec le plus clair. Et là, avec le foncé, je reviens passer sur les veinures, là. Ajouter un petit peu de foncé. Donc, là, je suis en train de me demander si je fais pas l'autre fleur, là, si je la termine pas.
Puis le feuillage pour voir si j'ajoute ou pas. C'est pas long à faire, je vais les faire. Ma fleur est pratiquement finie. Il me restait juste à mettre le papaye pâle foncé. Donc oui, la semaine prochaine, jeudi prochain, je fais un atelier chez moi avec Rose d'Abigail, avec ce kit-là. Puis ça, en même temps, si on vous en a pas parlé tellement sur le groupe, et moi, j'en ai pas encore parlé beaucoup, là, samedi prochain, c'est la journée de la carterie. Stampin' Up vous offre des ateliers, un atelier gratuit. C'est en... Et boy, il faudrait que je relise mes affaires. C'est un genre de... C'est en live, là. Un genre de live, là. Ils vont nous envoyer l'adresse de la plateforme, là. On ne l'a pas encore, là. Donc, ils vont nous faire des cartes. Ils vont nous montrer des choses. Puis, vous pouvez même bricoler en même temps qu'eux autres. On a reçu les dimensions des papiers, des cartons qu'on pouvait se tailler avant. Puis, il y a 3 kits, dont Rose d'Abigail fait partie de ce kit-là. Et il y en a 2 autres. Il y en a un qui est comme en avant-première, qui va sortir dans le prochain catalogue. Et l'autre, j'oublie c'est lequel. Je n'étais comme pas préparée à vous parler de ça ce soir, là. Bref, si vous voulez... de toute façon, on va l'annoncer, là. Ça fait un petit bout qu'on le sait, mais moi, je sais que j'en ai pas parlé, puis je pense pas que Sylvie en ait parlé non plus, là. C'est pour samedi prochain. Ça, je vous dis ça. On vous mettra plus de détails là, sur le groupe là, concernant l'heure et tout ça. C'est en fin de journée. Je crois que c'est à 4 heures ou 5 heures, là, parce que les autres sont aux heures de l'ouest, là, donc nous, ça se trouve à être en fin de journée pour nous autres. Donc là, voyez-vous, hein, c'est pas grave, là. Mon but était de venir coller d'autres choses en arrière parce qu'en même temps, je voulais pas voir la couleur de mon coloriage. Puis je me suis dit, je vais doubler encore une fois ma fleur. Fait que ça va me donner quelque chose d'encore plus solide pour faire tenir mon cadre. Fait que c'est pas grave, là. J'avais étampé puis j'avais mal étampé, là. Je me suis repris de l'autre bord. J'ai utilisé ma deuxième chance. Donc... pas de gaspillage. Et là, je reviens le coller. Je me suis fait un autre découpe. Sans étampage. Puis je viens la coller par-dessus. Fait que ça va venir solidifier ma fleur. Qui va solidifier le cadre en même temps. Donc oui, je reviens avec Rose d'Abigail. Je relance mes ateliers chez moi en présentiel. Je le fais jeudi. Il y en a plusieurs qui font des ateliers samedi, juste avant l'événement Stampin' Up. Mais moi, samedi, je peux pas. Le samedi, parce que ce samedi-là, je travaille. Donc, je le fais le jeudi d'avant. Ensuite de ça, là, je serais rendue à venir le coller. Mais avant de le coller, j'ai ces petites fleurs-là à venir décorer. J'ai pris, attendez un peu, là, j'ai pris le plus clair des papayes et le plus clair de sous l'écume. Donc, très très simplement, là, je viens colorer la tige. Je prends la grosse pointe, puis avec sur le côté de la grosse pointe, là, ça se fait bien. C'est tellement petit, là, ces découpes-là, là. Donc, je voulais rester dans des petits tons pas trop foncés. Donc, j'ai pris les 2 clairs.
Et là, il me reste à venir France. Qu'est-ce que c'est tout à le déposer? Les démonstratrices que tu dois vouloir dire, là, j'imagine, là, qui vont recevoir les dimensions des cartes. Ben, oui. Je les ai vues passer, moi. Ils sont peut-être sur le site de Stampin' Up, là. On les a eues la semaine dernière, je crois. J'ai vu passer ça. J'ai pas vraiment ouvert ça pour regarder, là, mais j'ai vu passer ça. Dans les infos de la semaine dernière, là, je pense que c'était là. Donc voilà, là, je suis rendue à l'étape cruciale de venir coller sans coller à l'intérieur de la carte. C'est le défi. Donc ma fleur, je veux la coller, mais je veux pas qu'elle dépasse, il faut pas qu'elle dépasse le bas du cadre parce que ça vient s'appuyer sur à l'intérieur de la carte. Donc ma grosse fleur, je vais venir la porter vraiment là, juste sur le bord du cadre, comme ça. Et puis, j'ai cette petite-là à venir coller en dessous avant. Puis elle, ben, je veux pas qu'elle soit collée dans les airs non plus, fait que je vais venir la coller sur le cadre. Puis, il n'y a pas grand place pour mettre de la colle, je vous dis, là. Donc, la tige et le pétale, la feuille qui est dans le bas. Puis encore là, il ne faut pas que la fleur dépasse le bas du cadre. J'aurais pu en mettre un petit peu ici en dessous, là. Et voilà, comme ça. Donc, là, je vais regarder ma fleur où je mets la colle. J'en mets dans le bas ici. Les côtés, ok. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. À peu près. On va mettre un petit peu plus, là. En espérant que je les ai mis à bonne place. Alors... ça devrait être bon comme ça. Ça marche. Puis voyez-vous, à l'endos, là, ça fait propre, là. Il n'y a pas de... Ben là, il y a un peu de colle, là. Quand ça va sécher, je vais l'enlever parce que ça va coller dans ma carte. Ça a débordé un petit peu. Bon, mon autre fleur, avant de terminer, là, j'avais peut-être envie de venir y porter une autre fleur dans le coin. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait l'air. C'est peut-être trop chargé. Ouais. Ouais, je pense que j'aime moins ça. Je sais pas ce que vous en dites, là, mais vous pouvez me donner votre avis. Je vais faire les petits papayes foncés ici, là. Peut-être que ça va me faire changer d'idée. Mais comme c'est là, moi, je pense que je vais la laisser de même. Je voulais pas que ce soit trop chargé. Mais il y aurait possibilité, si vous aimez ça, avoir ça plus chargé, il y a possibilité d'en ajouter dans l'autre coin. Mais je suis pas certaine que... Oh, je le mettrais peut-être plus de ce sens-là qu'à l'envers. Si je fais descendre la feuille dans le vide. En même temps, ça cache mon autre beau coin. Ouais, je suis pas certaine. Je sais pas. Dites-moi donc votre avis. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est le petit vœu ici qui vient à l'intérieur. J'ai pris dans le jeu d'étampes rose du cottage, là, le remets-toi vite. Une petite retaille de carton. Tiens, j'en ai une ici. Donc, un petit peu d'encre noire.
la memento que j'ai pris. Je viens étamper. Et là, j'ai pris mon petit cadre. Où il est, le tout petit? Oh, il est ici. Le petit cadre, lui, il rentre là... le vœu rentre ben juste. Puis lui, ce cadre-là, là, il fait vraiment le tour. Là, donc, il ne faut pas se fier au rectangle qu'on voit là, là. Il fait vraiment... Il coupe là, tout le tour là, de l'extérieur. Donc, je peux placer pour... vite, je le vois pas au complet, là, mais quand il va être découpé, là, je vais le voir au complet. Donc, je m'en vais couper ça. Excusez, attendez, j'ai de la misère à m'aligner. On va l'avoir. OK. On dirait que c'est croche, mais c'est le remets-toi qui est écrit comme à la main et c'est super beau. Il n'est pas croche. Après ça, je m'en avais déjà découpé un autre et je l'ai-tu perdu? Je l'avais au début. Ah, oh, il est ici. Je m'en ai découpé un autre parce que je trouvais que ça faisait... il manquait de quoi, là. Donc, j'en ai découpé un dans une retaille du papier spécialité or patiné. Là, je vais venir le couper en deux. Pas besoin d'être égal, là. Puis ce que je fais, c'est que je viens y ajouter... Je viens mettre de la colle ici, là, en arrière de mon étiquette. Et là, je vais venir coller en laissant dépasser juste un petit peu. Autrement dit, là, je viens boucher le trou avec mon étiquette blanche. Je viens boucher le trou de l'étiquette or. Je vais faire la même chose au bord. Comme ça. Et là, pour l'aider à faire tenir mon cadre, ben c'est sûr qu'il faut que je le mette en dimension. Ah, c'est beau avec la fleur en haut, ok. Y en a-tu d'autres? Au scotage, oui, coup de cœur à Diane. Carmen, elle la mettrait pas. Je pense que c'est une question de goût, vraiment, parce que les deux façons, là, ça serait bien beau là, de les mettre ou de pas en mettre. Hein? Mais c'est vraiment une question de goût. Parce que c'est sûr que... Oh oui, ça serait joli, là, quand même. Hein, je l'ai fait, je vais le mettre, hein, tant qu'à faire. Donc, on va pouvoir avoir... On va en avoir une avec la fleur dans le coin, puis l'autre, pas de fleur dans le coin. Pas de chicane. Ici, ben, celle-là, j'ai pas besoin de la doubler, là. Elle est tout simplement collée par-dessus, comme ça. Et voilà. J'aurais peut-être... Oh, j'aurais pu la mettre... Ouais, attendez un peu, là. On va la mettre en dimension. Elle veut le faire, là, de toute façon, avec le coin qui... Le coin qui est plus haut, là. Je vais venir la mettre en dimension. Tiens.
Et voilà. Donc, une version avec la fleur dans le coin. Puis c'est sûr que quand c'est fermé, on voit un petit peu l'étiquette à l'intérieur, mais bon, c'est pas très très grave là. Donc, voilà pour l'atelier de ce soir. J'espère que ça vous inspire à venir. Si vous avez ça, ces cadres-là, là, amusez-vous avec ça. C'est vraiment... Puis vous allez me voir revenir avec ça en scrapbooking. C'est officiel. Là. Donc, vous avez les deux versions. Version avec une fleur dans le coin, puis version pas de fleur dans le coin. Les deux sont belles. Vraiment, là. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, puis une belle semaine. Bye bye!